Cette dernière année, on est passé de 2000 à 22 000 abonnés sur Instagram. Et ça tient essentiellement à un truc qu'on a changé quand on crée nos posts pour Instagram. Et c'est probablement ce même truc qui bousille 90% de ton contenu. Hello, je suis Laurence de Rapidly. Bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. Quand tu crées du contenu sur Instagram, tout commence en général avec une idée. Ensuite, tu la développes sous forme de texte, puis tu l'illustres avec une photo, un carrousel, ou bien encore tu tournes un reel. Tu rédiges ensuite la légende, on ajoute quelques hashtags et hop, c'est programmé. Et en général, tes idées, elles sont plutôt bonnes. Le problème, c'est qu'il te manque une étape entre l'idée et la création du texte et du visuel. C'est à ce moment-là que tu devrais t'arrêter pour faire une pause. Il te manque une étape dans ton processus de création, c'est de te poser la question comment présenter mon idée pour qu'on y croie. C'est toute la magie qui opère à cette étape manquante qui va faire que ton post se transforme en bon post et c'est si tu rates cette étape cruciale que ton post se transforme en mauvais post. Ce qui se passe à cette étape, c'est le problème qui est commun à toute création de contenu. Que tu fasses des vidéos YouTube, des présentations ou des posts Instagram, tu te heurtes forcément à ce problème. Et c'est le truc qui fait que tu perds ton audience en cours de route et que tes posts n'attirent pas les foules. Ce truc, c'est tout simplement que pour faire passer un message, on blablate pendant des heures et on y va et on parle et on parle et on parle encore, au lieu de tout simplement montrer. Donc forcément, notre audience s'ennuie, on n'y croit pas et on n'a pas envie de continuer à te suivre. Ok, dit comme ça, c'est peut-être pas très clair. On blablate. Imaginons que je te dis que je suis magicienne et que je peux faire apparaître une pièce entre mes doigts. Oui, juste ici. Tu me crois ? Non, évidemment. Si je te le dis simplement, tu vas pas me croire. Maintenant, si je te le montre. Tadam ! Là, forcément, tu me crois. Et puis plus que ça, tu as envie peut-être d'aller voir mon profil pour voir les autres tours que j'ai pu faire et tu vas t'abonner à mon compte pour ne pas rater les prochains tours si mon profil te plaît. Eh bien c'est la même chose avec tes publications Instagram. Comme tu peux le voir dans les deux exemples qui suivent. Dans ce premier exemple, qui date du 28 septembre 2021, 10 clés pour engager, on énumère une liste de choses que tu pourrais faire pour avoir plus d'engagement sur tes posts. On te dit, crée des bons contenus, crée des contenus inspirants, crée des contenus convaincants, crée des contenus éducatifs, etc., etc. Bref, on te dit plein de choses, mais à aucun moment on te montre ce qu'est un contenu inspirant, un contenu éducatif, un contenu convaincant, etc. Donc en soi, ce contenu n'est pas très utile. Ensuite, il y a plein d'autres erreurs dans ce post. Déjà, le design est un peu plat. Ensuite, le titre ne donne pas vraiment envie parce qu'il est trop large. 10 clés, c'est quoi des clés exactement pour engager ? Engager, c'est vraiment du jargon. À moins que tu sois vraiment community manager, quand on te parle d'engagement, ce que tu veux, c'est comment avoir des likes. Si tu vas nous poser une question, par exemple, tu vas pas nous demander comment je fais pour avoir plus d'engagement. Tu vas me demander comment je fais pour avoir plus de likes. Ensuite, même la légende est trop large. Elle aborde trop de points sans en détailler vraiment aucun. Et enfin, le lien ne renvoie même pas vers la bio. Donc tu vois plein d'erreurs dans ce post. Maintenant, voyons le deuxième post qu'on a créé il n'y a pas très longtemps qui date du 14 août 2022. Il s'appelle le post parfait. Et tu vois déjà en un clin d'œil toute la différence. Dans ce post, on montre au lieu de blablater. On te montre un bon post et en plus on t'en donne la preuve puisqu'il y a une copie des statistiques qu'on a eues avec ce post et tu vois bien que c'est un post qui a extrêmement bien marché. Ensuite on te donne 6 points clés, mais ces 6 points clés sont illustrés à différents endroits du post. Donc tu comprends exactement ce qu'ils veulent dire en action concrète. Ensuite, même l'accroche est bien plus intéressante. On te propose de réaliser un post parfait et qui n'a pas envie d'avoir un post parfait. La légende renforce encore le contenu en détaillant les différents points clés parce qu'on n'a pas forcément la place sur le visuel.
Il y a 2 appels à l'action, un pour inciter à l'interaction, on te propose d'enregistrer ce post, donc on va gagner en enregistrement, et on a un deuxième appel à l'action qui t'invite à aller voir le lien en bio pour découvrir notre application. Et ce post nous a permis de gagner 102 abonnés. Forcément, un bon post. On va maintenant continuer à prendre des exemples, mais dans 2 domaines un peu différents. Le premier domaine que j'ai utilisé, c'est le domaine de la santé. J'ai repéré 2 posts, un mauvais et un bon. Voyons ensemble la différence entre les deux. Le premier post que tu vois ici est un carrousel de 2 slides. L'image de couverture fait un peu trop image de stock, mais au moins elle a le mérite de bien illustrer le propos qui est finalement comment étirer ses hanches. Premier problème, à cette étape, on parle de fléchisseur de hanches et franchement c'est très jargon, ça ne va pas parler à la majorité des gens. Moi-même je sais pas ce que c'est un fléchisseur. Dans le deuxième slide, c'est carrément pire, on a que du jargon avec de l'anatomie du corps humain et soyons honnêtes, à moins que tu sois un expert, ça ne t'intéresse probablement pas. Ce qui t'intéresse, c'est savoir comment éviter d'avoir mal aux hanches ou en tout cas gagner en mobilité dans les hanches. Tout le jargon, en règle générale, on s'en fiche. La légende, enfin, décrit l'exercice. Mais encore une fois, on n'a pas vraiment envie d'une description, on a envie qu'on nous montre comment faire l'exercice. En plus, la légende décrit l'exercice avec encore beaucoup de jargon. Personnellement, rétroverser le bassin, je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire. Et quand on me parle de tronc, franchement, moi, j'utiliserai pas tronc, j'utiliserai haut du corps. Bref, ce post finalement ne sert à rien. Avec cette description, tu ne vas pas t'amuser à essayer de faire l'exercice et donc tu ne vas pas passer à l'action. Donc un post vite lu et vite oublié. Tu ne vas certainement pas aller voir le profil de cette personne pour voir s'il y a d'autres choses intéressantes. Non, et tu ne vas pas t'y abonner non plus. Le deuxième post parle exactement du même sujet, mais là, tu vois tout de suite toute la différence. D'abord, c'est un reel, donc on te montre au lieu de t'expliquer, et là, c'est très facile de passer à l'action. En plus, il y a du texte qui rajoute des explications à la vidéo, et donc tu te vois très bien refaire les exercices simplement en regardant plusieurs fois la vidéo pour apprendre à les faire correctement. La légende en plus est motivante, donne envie de passer à l'action et il y a un peu de jargon, certes, mais là, pourquoi pas? Juste pour les experts, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, c'est comme une cerise sur le gâteau. Là, tu vois, c'est un post où tu te dis, mince, si celui-là il est capable de montrer de tels mouvements, je vais aller voir ce qu'il peut proposer d'autre parce que finalement j'ai un peu mal au dos aussi et je suis sûre qu'il doit avoir des exercices très bien. Hop, ni vu ni connu, je regarde son compte et si ça me plaît, je vais m'abonner. Passons maintenant au domaine du développement personnel. Je t'ai choisi 2 posts. Le premier que tu vois ici est évidemment celui qu'il ne faut pas répéter. D'abord, parlons du visuel. Le visuel est une photo de paysage. Ok, c'est un beau paysage, pourquoi pas? Mais comme il y a plein de textes par-dessus, finalement, on n'en profite pas. Et en plus, il n'y a pas d'humain. Et d'une manière générale, à moins que tu sois photographe, les photos où il n'y a pas d'humain, ça marche quand même moins bien sur Instagram. Ensuite, parlons du texte. Le texte qui est sur le visuel prend beaucoup de place. Il est peu lisible. Le choix de la police est pas très heureux parce que c'est une police manuscrite qui est peu lisible, surtout quand il y a un gros morceau de texte comme ça. Et en plus, il est même pas posé sur un fond qui le ferait ressortir. Donc on pourrait avoir un ombré par exemple autour du texte, on pourrait avoir un aplat sous le texte qui le rendrait plus lisible, mais tout ça est absent de ce visuel. Ça fait un visuel qui est très fouillis, donc t'imagines en première impression quand tu fais défiler ton feed et que tu tombes sur ce post, c'est pas gagné, tu t'arrêtes. Ensuite, le texte en lui-même, c'est du blabla. On ne montre rien, on ne prouve rien. À la limite, ça peut faire une sorte de citation inspirante ou motivante. Mais là, en l'occurrence, vu comme c'est posé, ça fonctionne pas très fort. Il n'y a pas non plus de légende, donc pas d'appel à l'action. Donc, soyons honnêtes, c'est le genre de post sur lequel tu ne t'arrêtes pas et même si tu t'y arrêtais, tu n'irais pas voir le profil de la personne pour savoir qui elle est et si ça vaudrait la peine de t'y abonner. Les peu de likes
qui sont sur ce carrousel sont probablement liés à des gens que cette personne connaît déjà et qui ont simplement eu envie de lui faire plaisir. Maintenant, regardons ce deuxième post. Là, tu vois tout de suite que les choses sont très différentes. Donc, il s'agit d'un carrousel et dès le premier slide, on voit très bien la valeur que va nous apporter ce carrousel. Le titre est déjà très évocateur. 8 attitudes à adopter face aux difficultés. Des difficultés, on en rencontre tous, donc quelque part, ça peut tous nous concerner. On a l'impression qu'il y a déjà tout qui est résumé sur le premier slide. Le design est très agréable, il donne envie. Ok, là, il est même carrément très travaillé, mais même avec un design beaucoup plus simple, sans forcément l'illustration, on arriverait aussi à capter l'attention de la même manière. Ensuite, quand on fait dérouler le carrousel, on se rend compte que chacun des 8 points est non seulement expliqué, mais aussi illustré. Donc on est dans le parfait exemple de montrer et pas simplement expliquer. Ensuite, à la fin, on a un slide avec des appels à l'action. Ok, il y en a 3, donc c'est peut-être un petit peu trop. Par contre, ici, je te recommande plutôt de rester sur un appel à l'action. Le plus tu demandes d'action à faire à ton audience, plus ça va être difficile pour elle d'en choisir une. Donc mieux vaut se concentrer sur une, voire 2 appels à l'action et éviter d'aller plus loin. Mais là, tout de suite, quand j'arrive sur ce genre de post, j'ai envie d'aller voir son profil et si le reste de ses posts me convainc, je vais très probablement m'y abonner. En conclusion, tu l'auras compris, ne passe jamais de l'idée à la création du post. Fais une pause et demande-toi quelle est la meilleure façon de montrer le message que tu souhaites faire passer. C'est exactement le même processus que j'ai utilisé pour construire cette vidéo YouTube. Maintenant que tu as bien compris ça, il y a évidemment aussi plein d'astuces à connaître pour optimiser ton texte et ton visuel pour avoir des likes. Et c'est exactement ce que je t'explique dans cette vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.